Déjà, merci beaucoup à tous de vous être connectés, d'avoir été présents. Merci au Coter aussi d'avoir relayé l'invitation, puisque effectivement, on organisait ça avec eux pour ce webinaire un peu spécial, dans le sens où on a essayé de faire quelque chose d'innovant en mode entre guillemets after work. Donc, normalement, vous avez tous, quasiment tous, dû recevoir un petit colis à votre domicile ou au bureau. Et donc, le but, en fait, au niveau de l'agenda de cette heure ensemble, ou un petit peu moins d'une heure, on va dire. Voilà, on va présenter rapidement qui nous sommes, puisque peut-être vous ne nous connaissez pas tous, donc au moins pour savoir qui c'est à qui vous parlez et de quoi on va parler. Forcément, on va parler de supervision. Donc pendant 5 minutes, hein, Antoine aussi, Triard nous fera le plaisir de présenter aussi le Coter rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, et puis l'événement qui va arriver rapidement à Nice, mais j'imagine que vous êtes quasiment tous au courant. Et puis après, donc, il y aura la présentation du conseil départemental des Vosges, quasiment une quinzaine de minutes, suivi du Vaucluse, pareil, une quinzaine de minutes sur le retour d'expérience autour de la supervision, deux enjeux différents. Et puis, ben, on vous propose, voilà, sur les dernières 15 minutes, puis on verra s'il y a plus de questions, avec grand plaisir pour rester plus, pour faire ce fameux, entre guillemets, after work, hein. On aimerait bien tous le faire physiquement, mais bon, comme vous savez, c'est pas trop possible. Donc, on a fait autrement, mais on a essayé de bien le faire. Voilà, donc rapidement, le but, c'est vraiment de passer à nouveau en deux slides, en fait, le positionnement de GoService et pour savoir qui on est. Donc, création de la société en 2006, nous, on se positionne en tant qu'éditeur de logiciels, éditeur français. Donc, c'est une PME de 45 personnes basée à Grenoble. Et donc, pour ma part, à Courbevoie, par exemple, on a une dizaine sur Courbevoie. Donc, vous voyez qu'on est très présent au niveau des clubs de DSI, donc le Coter, bien sûr, mais après, au niveau du CRI, si vous connaissez, ou le club édition DSI, ou qu'on aime bien le rugby, le 15 DSI également. Et donc, développe une plateforme de supervision à nouveau qui s'appelle ServiceNav et qui comprend à peu près 10 000 utilisateurs. Donc, d'une part, utilisateurs au niveau des ESN, puisqu'on a une série d'infogéreurs qui utilisent notre solution, et d'autre part, au niveau des clients finaux, donc PME, TI, on va dire, hein, et notamment toute une série de comptes publics que vous voyez sur la droite, donc je ne vais pas tous les énumérer, mais voilà, on commence à travailler avec quelques conseils départementaux. Et effectivement, merci à nouveau au CD 88 et au départemental du Vaucluse de témoigner sur la supervision. Et donc, vous voyez, il y a d'autres aussi établissements qui utilisent notre solution. Voilà, juste sur la gauche, vous verrez, ça c'est l'environnement de ServiceNav, notamment au niveau des partenaires technologiques, puisque au-delà d'être éditeur simple de supervision, bien sûr, la supervision doit collecter beaucoup d'informations. Donc, on a fait des partenariats technologiques, par exemple, sur du Microsoft, hein, je ne vais pas anticiper sur la présentation, mais sur Office 365, on sait aller récupérer certaines métriques qui peuvent être utiles, notamment dans ce contexte télétravail. Puis après, d'autres technos, Citrix, c'est pas mal utilisé au niveau pareil des conseils départementaux, du DataCore, etc., etc. Je ne vais pas tous les énumérer, mais ça vous donne une perspective. Et pareil aussi sur les outils de ticketing, du GLPI par exemple, ou d'autres outils sur lesquels on s'interconnecte pour la liaison supervision ticketing. Et le dernier slide, j'ai un peu cliqué trop vite, c'est sur le positionnement de la plateforme. Donc, je ne vais pas tout commenter. C'est juste que, comme d'habitude, une supervision, ça va collecter l'information. Donc, pour aller récupérer des informations, forcément, système, réseau, on essaie de remonter jusqu'aux couches applicatives. Et bien sûr, l'outil va alerter. Et en fait, le point fort de notre solution, et j'espère que vous le verrez sur le retour d'expérience, c'est au niveau de la restitution, donc tout ce qui est météo du SI, le tableau de bord et différents tableaux de bord, bien sûr, et de reporting également. Et on va commencer à discuter de l'IOPS, donc rajouter de l'intelligence dans la supervision. Pour faire quoi? Pour réduire les faux positifs qui sont un gros enjeu de la supervision. Voilà, donc j'espère que vous verrez tout ça. À nouveau, merci de vous être connecté. Je passe la parole à Antoine et puis ensuite, on ira directement sur les deux retours d'expérience. Merci et bon webinaire. Merci Romain. Bonjour à tous. Donc rapidement, le Coter numérique, donc pour ceux qui ne connaissent pas, mais j'ai vu que nombreux étaient déjà adhérents. Donc c'est une association de collectivités, de décideurs informatiques. Donc nos adhérents, c'est des villes, des communautés d'agglo, des communautés
de communes, des EPCI, des départements et depuis peu des régions, puisqu'il y a 3 régions qui nous ont rejoints. On est à peu près 145 adhérents. Voilà, et nous organisons des GT tout au long de l'année. On a repris des GT là en visio, puisque le présentiel est un peu compliqué en ce moment. Mais on espère quand même tous vous rencontrer à Nice au mois de juin, le 1er et 2 juin, pour notre congrès annuel. Donc, le congrès annuel de Nice se passe sur 2 jours. Il y a une plénière de rentrée le premier jour avec ensuite des ateliers fournisseurs. On peut passer le slide suivant. Des ateliers fournisseurs. Donc là, juste voilà, des ateliers fournisseurs. On va revenir sur voilà, des ateliers techniques fournisseurs. Donc on a 60 ateliers. Donc la première après-midi et la seconde matinée sur ces 2 journées. Donc c'est les partenaires qui sont présents en fait qui nous proposent soit des retours d'expérience, soit des nouveautés dans leurs solutions. Soit tout simplement leur solution. Il y a un espace donc de stand avec cette année 102 stands. Il y aura une partie village sécurité avec l'ensemble des partenaires sécurité qui seront présents. On a ouvert les inscriptions le 10 mars, la semaine dernière. On a déjà une 50aine d'inscrits. Pour ceux qui ne sont pas inscrits, n'hésitez pas à le faire dès maintenant. Donc, la démarche d'inscription, elle est en 2 étapes. Une première étape, création de compte pour ceux qui n'en ont pas. Sinon, vous pouvez déjà utiliser les comptes de l'année dernière ou ceux qui vous permettent de vous inscrire au groupe de travail. Et puis ensuite, c'est assez rapide. Vous enregistrez, vous dites combien de nuits vous êtes présent, sachant que l'association prend en charge les 2 nuits d'hôtel pour l'ensemble des collectivités, même les collectivités invitées, et les repas avec la soirée de gala entre le 1er et le 2. Voilà. Pour toute collectivité qui serait intéressée, donc vous pouvez demander des invitations. Coservit a des invitations et peut inviter des collectivités non adhérentes. N'hésitez pas donc et c'est la même. N'hésitez pas à leur demander. C'est la même démarche d'inscription. Donc première étape, vous créez votre compte. Deuxième étape, vous vous enregistrez. Et dans le petit espace commentaire, vous n'hésitez pas à mettre le nom de la collectivité qui vous a invité. On va revenir au slide d'avant, juste pour situer un peu le Palais des Congrès sur Nice. Merci Romain. Moi, j'ai un peu de latence. Pas de souci. Merci. C'était pas dans le bon sens de toute façon les slides, mais bon. Juste pour expliquer donc le Palais des Congrès sur votre gauche. La zone hôtel sera autour du Palais des Congrès. On va faire en sorte que tout le monde puisse se déplacer à pied pendant ces 2 jours. Donc, les hôtels seront à proximité du Palais des Congrès. Et donc, pour s'y rendre, vous avez la ligne rouge quand vous venez de la gare en train ou la ligne bleue quand vous venez de l'aéroport. Voilà. Il y a le tramway. Après, vous avez des taxis. Et voilà. Et on espère vous comptez nombreux à Nice 1er et 2 juin et que rien ne nous empêche de le tenir. Voilà. Je vais laisser la parole à Romain pour Stéphane, la ouais. suite. À Ouais, Stéphane. ça marche. Merci. Merci Antoine. Stéphane, c'est à vous. Bonjour à tous. Du coup, je vais partager mon écran. Donc ça arrive. Merci. C'est bon. C'est bon. Donc bonjour à tous. Donc du coup, on intervient en accompagnement de Coservit puisqu'on a déployé l'outil donc ServiceNav de Coservit depuis maintenant presque 1 an. Donc on va présenter un peu comment on a démarré la démarche et pourquoi on l'a faite surtout. Rapidement, un peu de géographie au cas où vous ne sachiez pas où sont les Vosges, donc dans le Grand Est. Pour une fois qu'on ne parle pas de nous pour le virus, voilà, c'est bien. On a 2000 agents, on suit 36 collèges et on a une centaine de sites administratifs dans le département. Une vingtaine de serveurs physiques, des ESX principalement, et puis une 150 serveurs virtuels dans notre infra. Notre réflexion s'est portée sur la supervision puisqu'on disposait de licences WhatsApp Gold mais qui étaient exclusivement utilisées par notre service infrastructure et donc pas du tout visibles ou peu visibles par nos services études ou support.
On arrivait en fin de licence, donc on s'est interrogé sur qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue avec WhatsApp ou est-ce qu'on prend autre chose. On avait la volonté aussi d'intégrer là-dedans la supervision des collèges qu'on a repris comme beaucoup d'entre nous depuis maintenant 3 ans, donc d'intégrer vraiment l'ensemble de notre parc, à la fois collège et partie administrative. D'intégrer aussi cette notion d'équipement, de bien superviser l'ensemble des couches du SI, qu'elles soient des couches réseau, des couches infra, équipement actif, des couches serveurs et ensuite le service rendu à l'utilisateur, y compris des services SaaS, notamment Office 365 ou d'autres solutions qu'on avait en SaaS, qu'on souhaitait maintenant intégrer dans notre supervision puisqu'ils font partie de nos couches, de notre circuit, de nos process de gestion de services à l'utilisateur. Concrètement, comme on a fait un peu, comme on fait tous nos démarches projets, hein, j'ai envie de dire, on a fait un petit POC sur 2 ou 3 solutions. On a regardé, donc on a fait un POC notamment avec ServiceNav. Le gros intérêt qu'on y a vu, c'est que ServiceNav n'avait pas d'agent intrusif. On avait juste des box en virtuel à déployer, mais pas d'agent à installer sur l'ensemble de nos serveurs. Donc c'était plutôt intéressant. Et puis on a vraiment accroché sur cette notion de service utilisateur qui nous permettait de vraiment identifier qu'est-ce que c'était que le service rendu à l'utilisateur final. Parce qu'on n'évoquait pas un nom de serveur ou une URL de site, etc. On parlait de la chaîne comptable et du coup, on voyait tous les services. On avait une disponibilité, un calcul de disponibilité sur la chaîne comptable dans son sens large avec toutes les briques techniques ou logiciels qui interviennent. L'intérêt était pour nos services support aussi d'avoir une météo rapide et visuelle, donc éventuellement de faire du préventif sur des actions quand ils voient que ça passe en rouge. Et puis bon, on a été quand même super bien accompagné par CoService. Je vais faire un peu de promo quand même. On est là aussi pour ça, un petit peu. Donc il est en production depuis 7 mois. Alors en production, hein, c'est-à-dire depuis septembre de l'année dernière. On a signé de mémoire en juin ou juillet 2020 avec CoService. On a à peu près 50% de notre parc qui est aujourd'hui complètement supervisé et ce qui correspond grosso modo à 85% de nos équipements critiques, ce qui était notre priorité, c'est-à-dire nos environnements de test ne sont pas encore tous intégrés dedans. Voilà. On a les rapports de disponibilité qui sont en place. Alors sur le télétravail, on l'a utilisé vraiment pour suivre que nos équipements restaient actifs malgré télétravail, mais c'était vraiment du suivi. Nos équipes se sont plutôt bien intégrées, hein. Donc on avait une partie de nos équipes qui étaient déjà utilisateurs de WhatsApp, donc qui n'ont pas eu de mal à changer d'outils, entre guillemets. D'autres qui n'étaient pas trop à l'aise avec des outils de supervision ou pas très familiers avec des outils de supervision, et l'intégration au sein de leurs équipes, notamment je pense au service études ou au service support, ont été relativement faciles parce que le produit, on se retrouve dans des choses, dans des notions assez simples à appréhender et une interface graphique qui est quand même pratique. On a pu déterminer notamment dans le cadre d'astreinte des diagrammes spécifiques pour que nos agents qui sont d'astreinte, quel que soit leur niveau, on a des techs, on a des agents, des cadres C, des cadres B qui sont d'astreinte, visuellement, ils ont tout de suite sur leur domaine d'astreinte, ils savent si c'est rouge ou vert et où est-ce qu'ils doivent intervenir ou quelle procédure ils doivent lancer derrière nos astreintes. Donc ça, plutôt pas mal. Et puis on a intégré également la supervision, je le disais tout à l'heure, des plateformes SaaS. Donc Office 365 d'une part avec à la fois la supervision du niveau de service, c'est-à-dire leur disponibilité réelle, mais aussi des métriques sur l'utilisation de ces plateformes-là. Donc sans avoir à acquérir une solution de dashboard spécifique sur Office 365 par exemple. Ça nous permet aussi de superviser, en plus de ce que nous fournissent nos autres prestataires, leurs plateformes. Je pense à des sites externes comme sur nos Logiclick ou des choses comme ça où on a des sites externes qu'on utilise, de superviser ou quand on fait héberger nos sites internet à l'extérieur, de pouvoir aussi nous-mêmes les superviser et de s'assurer qu'ils ont la garantie de service auquel on les tient contractuellement. Stéphane, oui. Pardon, mais la slide, elle n'a pas bougé, donc je ne sais pas si c'est normal, mais... Alors, voilà, vous êtes sur laquelle? Vous êtes sur la première encore? Là, c'est météo des services, ouais. Tout à l'heure, on était sur le contexte actuel et juste quand j'ai parlé, ça a changé. Donc, alors, je viens juste de cliquer pour passer à la météo des services. C'était normal. C'était normal, Romain. Donc effectivement, on a voulu montrer un peu en exemple ce que ça pouvait donner, à la fois la météo des services. Donc qu'est-ce que ça donne d'un point de vue applicatif, hein. Là, on a notamment, on voit nos applications et puis nos sites web qu'on illustre, nos services utilisateurs sur nos applications informatiques. Et vous avez sur la droite notamment un exemple
comment est représentée finalement toute la chaîne comptable de Astre, donc de nos logiciels financiers, avec à la fois le lien vers notre GED que vous avez en bas à gauche, la partie base de données de la GED qui est en bas à droite, les batchs, le portail de service, également nos sites extérieurs qui nous servent par exemple au service fait pour le parapheur électronique. Donc on a comme ça tous les services qui concourent à la chaîne comptable qui sont sur une même représentation graphique. Donc ça nous permet quand même d'assez vite d'illustrer. Et puis les petits pointillés disent que c'est des services qui sont considérés comme non critiques, c'est-à-dire qu'ils vont dégrader le service utilisateur, mais ne pas le rendre indisponible, alors que notre jet, par exemple, si ça ne marche pas, bah, c'est qu'il n'y a plus rien qui marche, quoi. Enfin, il n'y a plus rien. En tout cas, le service à l'utilisateur rendu ne remplit pas sa mission. Donc voilà, vous avez une vue rapidement de l'interface du produit. C'est assez simple. Sur la partie astreinte, ce que j'évoquais juste avant, on a fait des diagrammes en décrivant finalement l'ensemble des briques techniques qui interviennent dans les astreintes qu'on mène. Donc là, vous avez sur la maison de l'enfance et de la famille donc l'accueil des jeunes enfants d'un de nos sites. Donc on est en astreinte sur certaines fonctions, pas sur l'ensemble, mais là en l'occurrence sur la téléphonie. Vous avez la liste sur nos sites culturels qui sont ouverts en horaire non ouvré, notamment le week-end où on supervise la billetterie pour savoir si les transferts de données se font bien entre les différents sites. Voilà, donc on a cette maniabilité à faire les diagrammes. C'est nous qui avons tout fait, hein. Je le précise, alors on peut être accompagné par CoServit évidemment, mais en l'occurrence c'est relativement simple à mettre en œuvre. Donc du coup on a pu se débrouiller tout seul. Ce qui était un des objectifs aussi, c'est qu'on n'ait pas à recourir en permanence aux prestataires pour mettre en œuvre ce qu'on voulait. Encore un petit exemple, notamment pour les représentations cartographiques de l'ensemble de nos sites. Alors, sur les collèges, notamment, où vous avez la liste des collèges avec leur degré vert, rouge, s'ils sont en ligne ou pas en ligne. On peut descendre ensuite de niveau bien évidemment, sur les équipements. Et puis, on avait une problématique, on a repris depuis 1 an et demi maintenant la gestion des lignes Internet, des accès Internet des collèges. Avant, ils se débrouillaient, puis là, on a tout réintégré dans nos marchés et on les a tous mis en fibre. Mais du coup, il a fallu qu'on justifie un peu de la qualité de service qu'on fournissait. C'est-à-dire qu'avant, vers un opérateur, il râlait pas trop, mais vers nous, comme par hasard, il râle beaucoup. C'est jamais assez rapide, c'est jamais. Donc, il a fallu qu'on mette en place des métriques sur l'évaluation du débit réel dans les collèges et l'usage de la ligne Internet dans les collèges. Donc, du coup, la supervision au travers de CoServit nous a permis d'avoir ces métriques-là. Donc, on a des métriques par heure, on a des métriques par 24 heures et au mois, ce qui nous permet aussi de sortir des tableaux de bord qu'on fournit aux établissements sur le rapport d'usage de leur liaison Internet régulier en disant, voilà, ils ont été disponibles tant de temps et vous avez l'usage qui intervient derrière ça. Donc, ça nous a permis aussi d'objectiver un peu les remarques et les retours, et quelquefois d'identifier des problématiques qui n'étaient du coup sur des impressions de débit, n'étaient pas finalement une insuffisance de la ligne, mais quelquefois des problèmes d'équipement plus détaillés. Et puis également, ce qu'on disait sur la supervision des modes SaaS, là notamment on est plutôt sur la récupération des métriques d'Office 365. Encore une fois, on a fait ça tout seul, alors avec l'aide des webinaires de CoServit, hein, ils réalisent de temps en temps des webinaires pour décrire des fonctionnalités et des cas pratiques. Donc on a suivi pas à pas tout ce qu'on faisait dans le webinaire et on arrive à construire voilà, en 1 heure de temps ce type de diagramme avec les usages, voilà, les nombres de réunions, des usages vraiment de la partie Office 365. Et puis l'intérêt, c'est de pouvoir mettre des alertes, c'est-à-dire que quand on atteint des seuils, par exemple de nos abonnements, du nombre de comptes qu'on a sur tel ou tel type de licence, de pouvoir nous alerter en automatique, ce que ne fait pas forcément systématiquement la plateforme Office. Donc en synthèse, j'espère ne pas avoir trop cramé le temps qu'on m'avait alloué. On a aujourd'hui une plateforme qui est plutôt bien utilisée au sein de la DSI. On commence à utiliser les rapports de disponibilité notamment pour communiquer avec nos services utilisateurs et leur faire un retour. On l'a utilisé principalement au niveau technique interne d'abord. Et maintenant, on commence à avoir des données qui valent le coup d'être communiquées à l'extérieur de la DSI pour évaluer la disponibilité et finalement la qualité de service qu'on produit auprès de nos services utilisateurs. Donc voilà, on est plutôt satisfait aujourd'hui de la plateforme. Et puis on a une équipe en face qui est plutôt réactive, qui répond assez rapidement à nos sollicitations quand on en a. Donc ça marche plutôt bien. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions.
Ouais, effectivement, j'avais des questions peut-être à la fin, mais peut-être vu qu'on est à chaud, autant les faire maintenant, hein, si vous avez des questions. Merci beaucoup, Stéphane. Donc voilà, tout d'abord, bonjour à tous. Moi, je me présente, je suis Sylvain Romière, je suis analyste d'exploitation au sein de la DSI du département de Vaucluse. Et on a décidé d'orienter ma présentation sur l'aide qu'a pu nous apporter la supervision dans la mise en place d'une infrastructure dédiée au télétravail. Donc déjà, pour commencer, le département de Vaucluse, qui fait partie de la région PACA, on compte à ce jour à peu près 2500 agents qui sont répartis sur 55 sites et 42 collèges, dont 38 sont en gestion directe. La quasi-totalité du parc informatique hors poste utilisateur est quasiment supervisée dans ServiceNav. Ça représente environ 500 serveurs et un peu plus de 600 équipements réseau et d'infrastructures en général. Donc pour faire un peu d'historique, il y a 6 ans de ça, le département était doté d'un logiciel de supervision qui s'appelait Service Pilote. La solution était relativement lourde à mettre en œuvre sans une formation avancée. De ce fait, chez nous, il y avait à peu près 2 personnes qui étaient en capacité d'ajouter des éléments à la supervision et de maintenir leur évolution. En plus, le licensing de ce logiciel était basé sur les services supervisés, donc c'était compliqué de faire évoluer le besoin en termes de supervision sans faire l'objet d'acquisition de licence. On avait donc uniquement les serveurs et les éléments d'infra identifiés comme très critiques et qui faisaient partie du logiciel. Donc on avait énormément de manques dans la supervision. Donc la société Coservit, au travers de la société SPI, enseignement RDI, nous a contacté, en l'occurrence ma responsable de service, Madame Novicki, afin de lui présenter la solution ServiceNav. La présentation nous ayant intéressé, on a décidé de poker la solution de mémoire en 2015. Et il nous est tout de suite apparu dans le POC, en fait, la facilité de prise en main de l'outil sans grand besoin d'expertise sur la supervision pour la supervision de base des équipements. Il nous a d'ailleurs fallu à peu près moins d'un mois pour ajouter, grâce au recensement, près de 90% de notre parc, hors poste utilisateur bien sûr, pour une supervision simple, le ping, le CPU, la RAM et le disque, pour une première supervision de notre parc serveur, que ce soit des serveurs de production ou des serveurs de test. Et en plus, une nouvelle fonctionnalité d'export-import arrivée récemment dans l'outil permettrait, avec de la manipulation de fichiers Excel, d'aller beaucoup plus vite dans l'intégration de nouveaux équipements à la supervision. Le catalogue de modèles d'équipements est quand même assez riche et il a permis de couvrir relativement bien le panel de tous les équipements disponibles au sein du département. Donc, grâce à l'outil, maintenant, on est désormais plus proactif plutôt que réactif. Ça nous permet d'éviter des pannes et beaucoup de dysfonctionnements. Si on veut prendre un exemple précis de l'aide que nous a apporté la supervision, je pense au télétravail, que sûrement beaucoup d'entre vous ont dû mettre en place ou ont dû étendre rapidement avec la crise sanitaire de ces derniers temps. La pratique du télétravail au sein du département de Vaucluse n'était pas réellement engagée avant mars 2020, voire pas du tout. On disposait d'une plateforme Citrix qui nous permettait de faire de la publication d'applications, mais uniquement en interne. Et on avait monté une plateforme de POC pour tester la mise à disposition de bureaux virtuels, mais pareil en interne. Le 16 mars, la majorité des agents se retrouvant confinés, il nous a été demandé si la plateforme de test de bureaux virtuels pouvait être proposée en tant que plateforme de télétravail. Et on a ouvert donc progressivement les accès au début à une population identifiée et la plateforme répondant aux besoins. Il nous a alors été demandé si on était en capacité de l'ouvrir de manière plus massive à tout le reste des agents du département. Donc, comme on n'était pas certain du dimensionnement et qu'il a fallu déployer des machines pour pouvoir accueillir la charge, la plateforme étant supervisée et implémentée surtout sur notre SI de production, ça nous a permis de surveiller quasiment en temps réel l'évolution de la charge que prenait l'impact de l'infrastructure de télétravail au fur et à mesure de son déploiement. Donc, pour vous donner un exemple de dashboard, donc pareil, qu'on a créé en interne, c'est le dashboard qui a été mis en place pour la plateforme de télétravail chez nous.
Donc, on peut voir en fait sur la partie gauche en haut la quantité d'utilisateurs en temps réel qui accèdent de l'extérieur à notre infrastructure. On peut voir le débit sur le lien Internet qui est utilisé pour ces accès-là. On a aussi grâce aux petites pastilles vertes que vous pouvez voir sur les équipements, c'est une consolidation grâce à des méthodes de service de services propres à l'environnement Citrix. Donc ça nous permet de voir en instantané si jamais on avait une difficulté ou un problème sur une partie de l'infrastructure, de cibler ce qui est impacté par cette panne. On a pu aussi, au travers de requêtes, remonter des statistiques en termes de connexion journalière sur les 7 derniers jours, sur les 30 derniers jours des différents utilisateurs qui se connectaient à la plateforme de télétravail depuis l'extérieur. Avoir aussi une remontée de l'utilisation en termes de licence, Citrix ou RDS, et une utilisation en temps réel des applications au travers du portail de télétravail. On a pu remonter un détail d'un point de vue des connexions en termes d'applications et aussi l'impact que pouvaient avoir ces connexions sur le stockage. Donc dans un seul et même dashboard, on a vraiment une vision complète en quasi temps réel de ce qui se passe sur notre plateforme de télétravail et de connexion de nos utilisateurs. En bas, c'est un graphe qui nous permet de voir la quantité maximum d'utilisateurs distincts accédant à la plateforme par jour, donc avec un historique sur les 3 derniers jours. Et la solution qui est pas mal nous permet de créer un lien Internet unique qui est diffusable aux utilisateurs ou à une population dédiée, permettant de rendre un accès en lecture seule à ce dashboard. Donc pour permettre, par exemple, à mon DSI ou à mes responsables de pouvoir suivre la plateforme en temps réel et un peu se rendre compte de la charge qu'on pouvait avoir sur cette plateforme. Donc ensuite, hop, je vais essayer d'enlever mon pointeur. Voilà, diapo suivante, donc c'est un peu sur le même principe que la présentation qu'on a eu précédemment. Donc on a basé ça sur des météos de services. Donc elles sont construites à partir d'une agglomération de services unitaires. On les définit avec une criticité dégradante ou bloquante en fonction de l'impact du service sur la plateforme que l'on souhaite superviser. Ces météos permettent de remonter du coup un taux de disponibilité de la plateforme en heure ouvrée, donc ce qui nous intéressait pour la plateforme de télétravail. Et depuis la dernière version, donc je crois la 4.14 de ServiceNav, il y a une fonctionnalité qui est apparue permettant de réduire considérablement le nombre de faux positifs. Parce qu'en effet, superviser c'est bien, superviser l'intégralité de l'infra c'est mieux, mais l'outil permet désormais de superviser de manière plus efficiente. Il propose, suite à une analyse sur plusieurs mois, de pouvoir faire des propositions de seuils à configurer pour pouvoir être au plus proche de la réalité avec des seuils d'alerte et de criticité en fonction des services qui sont supervisés. Alors que la plupart du temps, on se basait sur des seuils génériques, mais qui n'étaient pas forcément intéressants pour tous les équipements. Enfin, en gros, c'est le fait de pouvoir mettre en place ces seuils de manière plus optimale, ça nous permet de ne pas être inondé de mails parce que quand la supervision commence à trop parler, on finit par plus l'écouter et finalement on peut passer à côté de problèmes vraiment importants, quoi. Donc pour résumer, j'ai été un peu rapide sur ma présentation, mais ServiceNav nous a permis de progresser sur la supervision de notre SI, même si on a encore beaucoup de choses à mettre en place, parce que comme j'ai pu vous le dire au début, on a vraiment supervisé l'intégralité de notre infra, mais on n'est peut-être pas allé vraiment dans le détail de ce qui peut être intéressant d'avoir avec cet outil. Mais d'un autre côté, il est très, très simple d'utilisation, son ergonomie est appréhendable par des non-spécialistes. Et surtout, le gros intérêt, c'est que c'est interfaçable avec plusieurs solutions existantes. Donc, on parlait du ticketing dans le début de la présentation. On a possibilité d'ouvrir des tickets dans l'outil de ticketing quand une alerte est remontée et qu'elle est identifiée comme pouvant être intéressante de remonter dans cet outil-là. Enfin voilà, c'est vraiment un outil depuis 5-6 ans qu'on l'utilise, qu'on a su faire évoluer. Et une chose que je trouve intéressant chez nous, c'est qu'on a aussi ajouté à tous nos marchés le fait que nos éditeurs devaient être compatibles avec la solution et que si la solution ne pouvait pas proposer par défaut la supervision de leur outil, c'était à eux de se rapprocher de la société Coservit pour
pour faire développer les sondes qui pouvaient nous intéresser, quoi. Donc on a une évolution vraiment constante sur la supervision de tous les nouveaux équipements qui rentrent au département, quoi. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Sylvain, pour le partage. Alors, avant les questions, puisque l'idée c'était ça aussi, c'était de faire un afterwork virtuel, un nouveau concept copyright co-service. Donc voilà, je vois là, il y a Stéphane qui a la petite bouteille sur la table. On l'a vu. Donc voilà, certains d'entre vous, voire tous, quand vous l'avez souhaité, bien sûr, vous avez reçu un petit pack chez vous. J'ai mis la petite photo tout à l'heure là sur ma présentation. Donc, bon, c'est pas grand-chose, mais une petite attention. Donc, si vous voulez, c'est le moment de prendre le temps des questions, et puis et avec grand plaisir pour le paquet. On finira là-dessus. Super, il y a Jean-Christophe qui nous a envoyé une petite photo. C'est super sympa. Écoutez, merci à nouveau, merci à l'équipe qui a organisé, merci beaucoup au Coter qui a relayé cette info. Franchement, top. En plus, vous êtes restés jusqu'à la fin, Antoine et l'équipe, René Yves aussi. Donc franchement, top. Merci beaucoup. On espère se retrouver à Nice. En tout cas, on va prier pour vous croiser les doigts, ou je sais pas, on va faire tout pour en tout cas. Et voilà. Donc merci à tout le monde.